à nouveau devant vous ce matin. Moi, je me suis vraiment réjoui de ce moment de louange qu'on vient de passer dans la présence de Dieu. Je vous assure que vraiment, si on est attentif, c'est extrêmement inspirant de pouvoir partager ces chants, ces moments de louange. Moi, j'ai été très attiré, je ne sais pas pourquoi, pourtant elle y est toutes les semaines, j'ai été très attiré ce matin par la croix que l'on voyait à l'arrière, la croix. On avait cette croix qui était posée, ces trois croix avec la croix de Jésus qui était au-dessus des autres, et d'imaginer que dans le monde entier, il y a des millions, des centaines de millions, peut-être 1 milliard de personnes qui se réunissent le dimanche pour célébrer la mort de Jésus-Christ et sa victoire 3 jours plus tard. D'imaginer cela, nous étions en train de chanter « Gloire à Dieu, Alléluia, Alléluia ». Quand on chante ce chant « Alléluia », qu'on reprend ce chant tous ensemble, ça donne des frissons, ça nous porte, c'est incroyable. Et d'imaginer qu'il y a 2000 ans, Jésus est mort sur une croix et que désormais, 2000 ans plus tard, il y a autant de monde qui se réunissent autour de son nom pour célébrer son nom. Je trouve ça incroyable, extraordinaire, comment cela doit nous porter en avant, cela doit nous donner de la confiance, parce que tout cela ne serait pas possible si ça avait juste été une petite histoire. Et c'est vrai que le week-end dernier, on a vécu un moment particulier, un moment euphorique, quelque chose de puissant, vraiment. On a, pendant ces 3 jours, le vendredi, le samedi, le dimanche, dans des moments de prière également, on a vécu un moment particulier pour célébrer la victoire de Jésus-Christ sur la mort et sur le péché au travers de la résurrection. Et on sait que c'est des choses émouvantes, puissantes, qui nous font du bien, qui nous encouragent. On aime ces moments-là parce qu'on en a besoin. On voit bien qu'au travers de ces rassemblements, de ces choses que nous faisons tous ensemble, cela booste notre foi, cela nous donne de l'élan, nous donne de la force, nous donne envie d'aller encore beaucoup plus loin avec le Seigneur. Je crois que c'est des moments vraiment particuliers. Mais je m'interroge toujours sur ce type d'événements qui sont les bienvenus, qui sont nécessaires pour l'Église, parce qu'on se retrouve tous ensemble et que cela nous stimule. Mais toujours après cela, je me dis toujours, et après ? Et après ? Ah oui, pendant un week-end, on va tout casser, les murs vont trembler, mais après, frères et sœurs, après, que va-t-il se passer après ? Parce que ce matin encore, je suis très heureux de ce moment que nous passons tous ensemble, où on se fait du bien. On voit bien que la foi est revigorée par rapport à ce moment que nous passons. Mais ce qui importe, ce n'est pas ce que nous vivons maintenant. Ce qui importe, c'est ce que nous allons vivre demain, lundi, au travail, ce que nous allons vivre ce soir, cet après-midi, quand on va revenir dans notre foyer. C'est cela qui importe. Donc c'est toujours important de réaliser, oui, Pâques, mais après, qu'est-ce que cela va donner ? Qu'est-ce que cela va changer ? Et c'est sur cela que j'aimerais insister ce matin, frères et sœurs, parce que j'aimerais que nous soyons des chrétiens, des disciples, une église qui ne soit forte pas que le dimanche, mais qu'on soit fort partout où nous sommes. Nous sommes appelés à être des lumières, à être la lumière du monde, le sel de la terre, mais là où nous sommes. Pas simplement quand on est tous ensemble, et là on se sent fort. Parce que là, c'est plus facile de prier, de lever la voix, parce qu'il y a des centaines de personnes qui le font autour de moi. Mais le lundi, lorsque je me retrouve au travail avec mes collègues, là où il y a des conflits, là où des fois il y a des oppositions, c'est plus la même chose. Et pourtant, ça doit être la même chose, parce que Jésus est toujours le même, que ce soit le dimanche et que ce soit le lundi ou un autre jour. Donc j'aimerais revenir là-dessus, parce que je pense que si nous comprenions le sens de cet événement de Pâques, il y a bien des choses qui changeraient dans notre vie. Je pense que si nous arrivions à comprendre vraiment ce qui découle de ce qui s'est passé à Pâques il y a 2000 ans, cela va changer notre marche individuelle avec Dieu. Cela va changer notre regard sur les événements que nous vivons. Cela va transformer notre vision de l'avenir. Cela va renforcer notre confiance en Dieu.
Et je pense que nous serons après animés, habités de ce désir d'être remplis de l'esprit de la résurrection. Parce que ce même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous, c'est la Bible qui le dit. Et cela doit se voir lorsque nous sommes abattus, lorsque nous sommes écrasés. Où est l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts? Et pourtant la Bible nous dit que ce même esprit habite en nous. Je pense que nous avons besoin véritablement de comprendre qu'est-ce qui se joue à Pâques et qu'est-ce que cela doit changer dans ma vie aujourd'hui. Aujourd'hui, pas ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui et la semaine qui vient. C'est cela qui importe. Alors, j'aimerais prolonger cette réflexion au travers de quelques éléments que nous avons évidemment abordés déjà pendant ce week-end, mais j'aimerais le ramener encore à notre situation d'aujourd'hui et en nous posant des questions afin d'essayer de verbaliser, de concrétiser qu'est-ce que cela change dans ma vie de tous les jours. Le premier point que j'aimerais aborder, c'est celui, si tu peux prendre la main, c'est celui donc de la résurrection. Évidemment, la résurrection. Nous avons proclamé tout le week-end dernier que Jésus était ressuscité, que Jésus était vivant. La résurrection de notre Seigneur, nous l'avons crié, proclamé, chanté. Sa victoire sur la mort, sa victoire sur le péché, sa victoire sur les autorités, sur les dominations, sur les forces du mal. C'est Colossiens chapitre 2 qui nous dit « Il a dépouillé ». Il a désarmé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Jésus est paru, frères et sœurs, pour détruire les œuvres du diable. C'est ça que Jésus a fait au travers de cette victoire. Il est venu détruire les œuvres du diable. Et non seulement Jésus a triomphé de cela, mais désormais Jésus est assis à la droite du Père et il intercède en notre faveur. En notre faveur, frères et sœurs, il nous est dit dans Hébreux chapitre 7, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant et intercédant en leur faveur. Une des dernières paroles que Jésus va prononcer à ses disciples avant de les quitter, il va leur dire « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Donc comprenons bien qu'au travers de cela, cette réalité que nous venons de proclamer, on est tous capables de dire ces paroles-là. On connaît tous ces textes-là. Mais cela veut dire que cela doit m'habiter au quotidien. Jésus est vivant, frères et sœurs. Jésus est vivant. Et cela change absolument tout. On n'est pas simplement en train de commémorer la mémoire d'une personne inspirante. Ce n'est pas cela qu'on a fait la semaine dernière. Nous sommes aujourd'hui encore liés, en contact, en relation directe avec celui qui nous a rachetés, avec celui qui a obtenu notre grâce. C'est cela que veut dire la résurrection du Christ. Nous avons ce texte que nous avons cité plusieurs fois le week-end dernier. Nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Par la route vivante, nouvelle qu'il a inaugurée au travers de son propre corps. Approchons-nous de lui, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. En parlant de la résurrection, frères et sœurs, nous ne sommes donc pas en train d'évoquer un événement passé. On n'est pas juste en train de se rappeler qu'il y a 2000 ans, un homme est mort pour quelque chose. Ce n'est pas simplement cela. On est en train de parler d'une réalité qui a un effet dans ma vie aujourd'hui. Aujourd'hui, le fait que Jésus est mort à la croix, qu'il est ressuscité, cela a des effets dans ma vie aujourd'hui. Les apôtres, lorsqu'ils ont vu Jésus sur la croix, ils étaient écrasés. Ils étaient écrasés, ils avaient tout perdu, ils étaient dans une tristesse qu'on ne peut même pas décrire. Et Jésus est venu dans cette maison, dans cette chambre haute, alors qu'ils étaient abattus. Jésus est venu à leur rencontre pour qu'ils comprennent que la mort n'avait pas pu le retenir. La mort n'avait pas pu le retenir. Et la mort n'a pas pu retenir notre Seigneur, frères et sœurs. Nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes devenus chrétiens, nous sommes devenus des disciples du Christ. Et cela veut dire quelque chose pour moi maintenant.
Parce que quels que soient les événements que nous rencontrons, n'oublions jamais que Jésus est vivant. Quelles que soient les circonstances que nous vivons, il est le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui, éternellement. S'il est ton Seigneur, si tu es capable de confesser que Jésus-Christ est ton Seigneur, si tu es capable de confesser que Jésus-Christ est ton Sauveur, alors sache qu'il t'accueille en toutes circonstances. Quels que soient les événements par lesquels tu passes, tu ne seras jamais seul. Jamais tu ne seras seul, quels que soient les événements. La Bible nous dit « Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Rien ne peut nous séparer, frères et sœurs. Rien ne peut nous séparer, quels que soient les obstacles, quels que soient les abandons, quels que soient les échecs, quelle que soit la maladie, quel que soit le deuil. Jésus est avec toi. Jésus sera toujours avec toi. Quel que soit le moyen par lequel tu es amené à passer en ce moment, sache que Jésus est avec toi, frère, mon frère, ma sœur. Les Hébreux, chapitre 8, nous dit encore, le point capital, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur, un grand prêtre qui est assis à la droite du trône de la majesté divine. Il est devenu ministre du sanctuaire. C'est lui qui dirige, c'est lui qui veille. Et c'est notre Seigneur, celui qui est vivant. Et plus que cela, Jésus a accompli cela. Jésus est vivant. Mais la Bible nous dit qu'il veut nous transmettre sa vie. Il veut que nous soyons maintenant au bénéfice de sa vie. Vous vous rendez compte de cela ? Non seulement on est en train d'honorer quelqu'un qui est mort pour nous il y a 2000 ans, nous savons qu'il est vivant, nous savons qu'il prie pour nous, mais en plus il veut nous donner de sa force. Il veut que nous puissions puiser à la source, que nous puissions venir auprès de lui et être habités de son esprit. C'est pour cela que Paul peut dire un jour, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Vous imaginez un peu la différence là ? Imaginez, nous sommes ces personnes qui sommes au bénéfice de cela. Il est le cep et nous sommes les sarments. Nous pouvons bénéficier au travers de ce contact avec le cep. Nous pouvons bénéficier de la vie qui se transmet en nous, en chacun d'entre nous. C'est cela la résurrection. Je ne dois pas rester à un événement de la semaine dernière. Chaque jour, cela doit me porter. Chaque jour, cela doit me motiver, me donne de la force. Bien sûr que nous ne sommes pas surhumains, on est comme tout le monde. On a des moments de faiblesse, on a des moments d'abattement. Mais à un moment donné, mon frère, ma sœur, réfléchis, retourne, fixe les regards vers Jésus, tourne les regards vers Jésus et réalise qu'il est là à tes côtés, qu'il te tend la main, il est prêt à t'aider, il est prêt à te soulever. N'oublions jamais cela, frères et sœurs. Le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est la question du pardon. Le pardon. Le pardon et après. Qu'est-ce que ça change pour moi, le pardon ? Il nous est dit et nous l'avons proclamé encore, que Jésus est mort une fois pour toutes pour nos péchés, afin que nous soyons rachetés, exemptés de la condamnation du jugement par Dieu. Hébreux chapitre 9, encore il nous est dit, il a paru une seule fois, pour effacer le péché par son sacrifice. Le verset suivant rajoute, au cas où nous n'aurions pas compris, il s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Nous voyons bien qu'au travers de cela, la volonté, le plan de Dieu, c'est de sauver sa création. C'est cela, le plan de Dieu, il veut sauver l'humanité, il veut sauver tous les hommes, les femmes que nous sommes, c'est son désir. Et la résurrection est venue justement parachever ce plan. La résurrection est venue comme pour valider le plan. Tout ce qui a été organisé, préparé depuis longue date, a été validé au travers de la résurrection, qui valide le sacrifice de Jésus en le ramenant à la vie. Et c'est pour cela que dans Romains chapitre 8, il nous est dit, il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant, ça y est, c'est acquis, c'est fait. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Un peu plus loin, au cas où nous n'aurions pas compris, l'apôtre, dans sa démonstration, va poser des questions. Et parmi les questions qu'il va poser, il va poser cette question-là. Alors, qui condamnera ?
Qui condamnera les élus? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et il est désormais à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Que peut-il nous arriver maintenant? Christ est mort. Pour nous, c'est fait. Il a été ressuscité. Ça veut donc dire que son sacrifice a été validé. Où est-il? Il est à la droite de Dieu. Que fait-il? Il intercède pour nous. Que peut-il se passer d'autres frères et sœurs? Au travers du pardon, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce que nous savons. Alors j'aimerais poser cette question. Pourquoi alors, frères et sœurs, certains d'entre nous vivent constamment dans la culpabilité? Pourquoi vivons-nous tout le temps dans la culpabilité? Comment est-ce possible d'être resté bloqué à un événement passé de ta vie qui t'empêche de vivre pleinement la libération que Christ t'a acquise? C'est cela qu'il faut comprendre, frères et sœurs. C'est fait une fois pour toutes. Jésus nous a acquis une vie nouvelle. Il nous a acquis une position nouvelle, une relation nouvelle. Alors pourquoi restes-tu bloqué dans quelque chose qui est arrivé dans ta vie il y a peut-être 5 ans, 10 ans, 20 ans, peut-être plus? Comment est-ce possible? Réalisons cela. Ce blocage t'empêche de vivre pleinement ce que Jésus t'a acquis. Mais Jésus l'a acquis. C'est fait. Le reste, le blocage, il est juste dans ta tête. Il n'y a rien d'autre que cela. Ces choses ont été acquises, c'est une fois pour toutes, c'est inscrit, c'est écrit, c'est Dieu qui le dit. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors oui, c'est vrai que le diable est là à l'œuvre, que le diable est là agissant, que le diable est là sans cesse en nous rappelant nos erreurs, en nous rappelant nos échecs, en nous rappelant nos manquements. Mais c'est à nous, frères et sœurs, de proclamer ce en quoi nous croyons. Jésus a tout payé. Jésus a tout réalisé. Il a obtenu cette délivrance parfaite. Il nous est dit dans ce verset, « Si le Fils nous a franchis, nous sommes réellement libres. » Libres. Si le Fils nous a franchis et le Fils nous a affranchis. Il est mort une fois pour toutes à la croix. Il nous a affranchis, il nous a libérés, pourvu que nous soyons en Christ, pourvu que nous le reconnaissions comme sauveur. C'est pour cela que dans Romains chapitre 10, il nous est dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est cela que notre part, elle est là. Notre part, elle est dans notre confession, elle est dans notre proclamation. Nous avons foi dans ce Seigneur qui est mort à la croix pour chacun d'entre nous. Il est mort pour moi, il est mort pour toi. C'est cela que nous devons confesser. Alors peut-être que oui, tu te crois moins bien que les autres, moins bon que les autres, mais la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous avons tous été gratuitement, tous gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ce qui importe, c'est de confesser Jésus, c'est de proclamer qu'il est notre Seigneur, c'est de proclamer notre amour, notre appartenance, de proclamer notre attachement à notre Seigneur. Alors confessons le nom de Jésus, frères et sœurs. Confessons. Si tu entends cette voix lancinante qui revient sans cesse dans ta tête pour essayer de te tirer vers le bas, de t'attirer vers la mort, vers la destruction, alors résiste à cette voix. Proclame le nom de Jésus. Proclame que désormais tu lui appartiens. Proclame que Jésus t'a libéré, qu'il t'a affranchi. Résistez-lui avec une foi ferme. Il nous est dit, et il fuira loin de vous. J'aimerais maintenant aborder la question de la réconciliation. La réconciliation. C'est vrai qu'à Pâques, non seulement Dieu a obtenu la victoire sur le mal, la victoire sur la mort, mais plus que cela, Dieu, au travers de Pâques, a obtenu la réconciliation, a établi, a imposé la réconciliation avec sa création. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19, il nous est dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. » C'est la volonté de Dieu de se réconcilier avec l'humanité, avec chaque être humain, sa création. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses.
Et dans Romains chapitre 5, verset 10, il nous est dit « Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Alors, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. » Frères et sœurs, nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Mais alors pourquoi vivons-nous comme nous vivons ? Vous n'avez pas compris ce que cela veut dire, la réconciliation ? Si nous sommes réconciliés avec Dieu, nous ne pouvons pas continuer de vivre comme si cela n'était pas le cas. Parce que lorsque nous sommes fâchés avec quelqu'un, ça a dû déjà vous arriver, ça ne serait pas possible que ce ne soit pas arrivé. Tous les êtres humains se fâchent. Il y a toujours un moment dans la vie où on se fâche avec quelqu'un. On va se fâcher avec quelqu'un, on est dur, le cœur est dur. Il y a des sentiments mauvais qui se développent en nous, y compris chez l'autre personne. Et on est bloqué, plus jamais on arrivera peut-être à rentrer en contact. Et puis un jour, on ne sait pas comment, la réconciliation se fait. Le pardon est accordé. Et alors là, il y a une joie. Il y a une joie à se retrouver, une véritable joie à pouvoir à nouveau avoir des contacts avec cette personne avec qui nous étions fâchés. Parce qu'autrefois, nous aimions être ensemble. Vous avez déjà vécu cela, je crois que tout le monde a vécu une expérience comme cela dans sa vie. Cette joie de se retrouver à nouveau avec cet ami, cet ami ou cet ami masculin, peu importe, la joie d'être réconcilié. Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. Dieu nous a accordé une véritable réconciliation avec le pardon. C'est pas juste, allez, on essaye de rétablir quelque chose. Non, il a rétabli, il a accordé cette réconciliation, mais avec le pardon, avec la grâce. Il a tout accordé, c'est un cadeau de la part de Dieu. C'est une véritable réconciliation, c'est une main tendue. Nous sommes désormais à nouveau ses enfants. Plus que cela, nous sommes désormais co-héritiers avec Christ. On est complètement rétabli dans notre position et dans cette relation. Donc finalement, plus rien ne s'oppose à venir auprès de Dieu. Cette restauration, elle est complète. Et quand on regarde comment nous la vivons, c'est bien triste. On va venir un jour dans la semaine à l'église. On va peut-être avoir 1 ou 2 minutes de prière par-ci, par-là. Mais Dieu veut bien autre chose que cela. Dieu a restauré la communication. Il a restauré la relation avec chacun d'entre nous. Il veut désormais habiter dans nos cœurs. Ce n'est pas juste, allez, j'accorde le pardon. Plus que cela, désormais, il veut faire son habitation en moi. Il veut venir vivre en moi avec son esprit, par son esprit. Il veut me communiquer sa pensée. C'est cela que Dieu veut faire. C'est bien plus que ce que nous avons imaginé. Alors vivons cela. Même encore plus, il veut faire de nous ses ambassadeurs. Il a décidé de faire de nous les ambassadeurs de la réconciliation. Il nous est dit dans 1 Corinthiens, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous donnons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Quelle tâche extraordinaire de pouvoir devenir des ambassadeurs de la réconciliation pour Dieu. Alors que les hommes se tuent quelquefois dans le monde à cause de questions de religion, Dieu a décidé de nous utiliser pour que nous soyons des ambassadeurs de la réconciliation. Alors, frères et sœurs, s'il vous plaît, ne nous privons pas de cette relation nouvelle avec Dieu. Quand on regarde objectivement comment nous vivons notre marche avec Dieu et notre relation avec Dieu, mais c'est triste à mourir. On va prendre sa Bible une fois de temps en temps par obligation. On va peut-être prendre un temps de prière vraiment strict avec des choses bien établies à l'avance, où on pourrait presque dire à l'avance qu'est-ce qu'on va dire comme parole. Alors que Dieu veut établir une véritable relation avec nous. C'est cela la réconciliation. À Pâques, Dieu nous dit « Je suis réconcilié, viens à moi ». Établis maintenant cette communion avec moi, vis avec moi, profitons, frères et sœurs, de chaque opportunité que nous avons de passer du temps avec lui et de recevoir son esprit, d'entendre la voix de l'esprit qui nous parle, qui nous conduit. C'est cela la vie chrétienne. C'est pas quelque chose de formel où on vient le dimanche. C'est pas ça.
C'est pas ça, même quand vous ouvrez votre Bible, Dieu veut vous parler, c'est quelque chose de vivant. Il nous est dit que la parole, elle est vivante et efficace. Au travers de cette parole, il veut te communiquer une pensée par rapport à ta situation particulière. Et non pas de lire le psaume machin, parce qu'aujourd'hui, c'était prévu qu'on lise le psaume machin. C'est pas ça la relation avec Dieu. C'est pas ça la réconciliation, frères et sœurs. Essayons de comprendre où nous propulse ce qui s'est passé à Pâques. Nous avons complètement changé de dimension. Nous avons complètement changé de statut. Justement, j'aimerais passer à cet autre statut parce qu'à Pâques, c'est le point de départ de la nouvelle naissance. Mais quand je dis nouvelle naissance, comme pour les autres, je dis, mais alors, après, la nouvelle naissance. On a tous, à un moment donné, dans notre compréhension, dans notre marche avec Dieu, compris à peu près peut-être ce que cela voulait dire. Et vous connaissez tous sûrement ce texte de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Tout ça, c'est lié. Ne croyons pas que les choses sont là comme ça par hasard. On prend des fois quelques bouts de la Bible, quelquefois, mais tout est lié. Tout vient de cet événement qui est à Pâques, de la mort et de la résurrection de Jésus. Tout vient de là. La nouvelle naissance, elle vient de la croix de Jésus, parce qu'à la croix, nous sommes réconciliés. Et parce que nous sommes réconciliés, Dieu nous offre cette possibilité de rentrer dans une vie nouvelle. Nous connaissons tous ce texte. On est même quelquefois très fiers de le prononcer, de le proclamer à ceux qui ne connaissent pas ce texte, comme si ça avait une valeur particulière. Mais comprenons bien que la nouvelle naissance ne se résume pas à la prise du baptême. Le baptême, c'est un point de départ. Mais la nouvelle naissance doit se traduire par un changement évident dans notre attitude, par un changement de comportement. Paul nous explique dans l'Épître aux Romains qu'autrefois, nous étions esclaves du péché et que nous portions à ce moment-là des fruits dont nous rougissons encore aujourd'hui. Mais désormais, nous devons chercher à plaire à Dieu en marchant d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Dans ce texte, justement, là, de la nouvelle création, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les quelques versets qui précèdent, il nous est dit, si un seul est mort pour tous, c'est afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est fondamental, cela. Parce que quelquefois, on reçoit les bénédictions de Dieu comme si c'était que pour nous. On a l'impression qu'on vient à l'église simplement pour être béni. Mais ce n'est pas le sens du message. Dieu nous transforme pour que nous puissions bénir. Dieu nous transforme pour que nous puissions être des ambassadeurs de la réconciliation, des proclamateurs de la bonne nouvelle. C'est pour cela qu'il nous a appelés, c'est pour cela qu'il nous a changés. Cela donc veut dire véritablement, comprenons bien, que nous ne pouvons pas nous contenter de rester comme nous étions quand nous avons rencontré Christ. On ne peut pas se contenter de cela, on ne peut pas se contenter de la grâce et poursuivre sans changement dans notre vie. Peut-être que nous sommes égoïstes, peut-être que nous sommes vaniteux, égocentriques, colériques. Dieu t'accepte comme tu es lorsque tu viens à lui. Mais une fois que tu es venu à lui, Dieu va te montrer comment tu dois changer. Dieu va te montrer comment tu dois te comporter à l'égard de ton prochain, comment tu dois aimer ton prochain. Mais tu ne peux pas rester avec ta vision passée. Tu ne peux pas rester avec ta perception et ton attitude passée. Tu ne peux pas rester avec ton caractère non régénéré. Ce n'est pas possible. Autrement, il y a un problème. Autrement, il y a une incompréhension par rapport au message de la parole de Dieu. Vous savez, quelquefois, on entend des personnes qui disent « Moi, je suis comme cela. Moi, je suis comme cela. Il faut me prendre comme cela. » J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, que si c'est ton mode de raisonnement, j'aimerais t'alerter et te dire que tu dois commencer à t'inquiéter. Parce que quand le jugement va arriver, ça ne sera pas un argument suffisant à l'égard de Dieu. De dire « Oh, moi, j'étais comme ça. » Ah oui, bien, tu vas voir ce que... tu vas voir, mon pauvre.
Cela n'aura aucune valeur parce que quand on voit Jésus parler de ces choses-là, Jésus nous dit, je citerai juste 2 versets, « Toutes les fois que vous n'avez pas fait cela, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Quand tu iras dire à Dieu, « Ah oui, mais moi je suis comme ça, moi, oui. » Dieu te dira, « Toutes les fois où tu n'as pas fait cela, c'est à moi que tu ne l'as pas fait. » Je prendrai cet autre texte, toujours de Jésus, dans Matthieu chapitre 18. « Si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendût à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. » C'est assez sévère quand même, non ? C'est assez, moi, je trouve ça un peu violent, non ? Préparons-nous quand même, frères et sœurs. Lisons la Bible, hein. Ne lisons pas que les paroles qui nous font du bien. Faisons attention à ce que dit la Bible. Et c'est Jésus qui le dit. Hein. Et Jésus, il ne se cache pas, il dit les choses directement. Jésus nous dit qu'il veut nous communiquer sa paix, qu'il veut nous communiquer sa joie. Mais à des moments, Jésus nous dit aussi ce qui ne va pas. Il le dit très clairement. Et c'est à nous d'écouter, d'avoir des oreilles pour entendre, comme dit la parole de Dieu, d'avoir des oreilles pour entendre. Nous avons besoin de voir notre intelligence transformée, renouvelée au contact de la parole de Dieu et de voir l'action du Saint-Esprit se développer en nous. Nous avons besoin, frères et sœurs, de voir le fruit de l'Esprit se développer dans nos vies. On ne doit pas rester tel qu'on était quand on est venu à Christ. Ou peut-être qu'on était bien les premières années et que d'année en année, on est en train de décrocher. Ressaisissons-nous, frères et sœurs. Parce que oui, à Pâques, Jésus a obtenu notre rédemption. Oui, à Pâques, Jésus a obtenu notre justification. Mais désormais, nous devons nous engager dans la sanctification. Vous savez cela ? Il nous est dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dieu nous a appelés à la sanctification. Ou encore dans 2 Corinthiens chapitre 7, il nous est dit « Ayant donc de telles promesses, oui, nous avons de telles promesses, alors purifions-nous de toute souillure en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Notre objectif, c'est de ressembler à Jésus. Notre objectif en tant que chrétien, en tant que disciple, pas moi, hein, pas François simplement, hein, tous, notre objectif est de ressembler à Jésus. Ça doit être notre objectif final, principal. Qu'est-ce qu'aurait fait Jésus ? Quelle aurait été l'attitude de Jésus dans cette situation ? Est-ce qu'il aurait rejeté cette personne ou est-ce qu'il l'aurait accueillie ? Est-ce qu'il aurait donné sa chance à cette personne ou est-ce qu'il l'aurait repoussée ? Posez-vous la question. Moi, souvent, je me pose cette question-là. Même des fois, dans des discussions avec Gabriel, des fois, on a eu ces discussions en disant « Qu'est-ce qu'aurait fait Jésus ?» Et d'un seul coup, la lumière, elle vient. Frères et sœurs, on est appelés à ressembler à Jésus. Pensez-y, dans votre travail, dans vos couples, dans vos relations avec vos enfants. Qu'est-ce qu'aurait fait Jésus ? Posez-vous les bonnes questions. Et vous allez voir que beaucoup de choses vont s'éclairer. J'aimerais aborder une autre question, c'est celle de l'unité. À Pâques se joue un autre point incroyable. À Pâques, c'est donc le point de départ, on l'a vu, de la nouvelle création. Mais à Pâques, c'est le point de départ de la constitution d'un nouveau peuple. Un nouveau peuple. Le nouveau peuple, son point de départ, il est là, à Pâques, au travers de cette mort et de la résurrection de notre Seigneur. Il nous est dit dans 1 Pierre, au chapitre 2, verset 10, « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » C'est une chose incroyable d'imaginer cela. Nous ne méritions rien. Nous n'avons rien par nous-mêmes, frères et sœurs. Pourquoi nous avons-nous été choisis comme cela pour devenir des enfants de Dieu, pour devenir des co-héritiers de Christ ? Mais plus que cela, Dieu nous a rachetés, nous a sauvés chacun d'entre nous, mais pour nous rassembler, afin que nous puissions ensemble former un peuple. Mais pas pour n'importe quoi. Un peuple afin d'annoncer les vertus de notre Seigneur, afin de pouvoir proclamer et faire connaître l'amour de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus a décidé donc de faire de nous un corps, le corps de Christ.
Il nous est dit dans 1 Corinthiens, vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Un corps qui dépend de la tête. Christ est la tête du corps de l'Église. Et en étant le cep, et nous les sarments, nous comprenons tous au travers de cela que nous dépendons tous de la même source, de la même tête, Christ. Et je crois qu'au travers de cette image, il est facile de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour son peuple. Alors j'aimerais justement revenir maintenant concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Nous sommes un peuple. D'ailleurs, on le chante, ça. Nous sommes un peuple. En même temps que j'ai prononcé la parole, ça me fait penser au chant. Mais si nous sommes un peuple, frères et sœurs, nous devons faire tous nos efforts pour développer et conserver l'unité entre nous. C'est capital. Et nous allons voir pourquoi. Pourquoi cela est capital. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 3, c'est Paul qui, s'adressant aux chrétiens, leur dit « Je vous encourage à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité, avec douceur, avec patience, à vous supporter les uns les autres. » Et il rajoute « Efforcez-vous. Efforcez-vous. » Ça veut donc dire que ça ne se fait pas toute seule. Ça ne se fait pas sans effort. Ça ne se fera jamais si nous n'imitons pas les ingrédients qui sont nécessaires. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Efforcez-vous, frères et sœurs. Nous devons tout faire pour conserver l'unité au sein du peuple de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, il nous est dit, Paul encore s'adressant aux chrétiens, « Je vous supplie ». On n'est pas en train de parler de quelque chose de vague. Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur, à tenir tous un même langage, qu'il n'y ait pas parmi vous de division, mais que vous soyez parfaitement unis dans un même état d'esprit. Et j'aime particulièrement ce texte qui m'a énormément interpellé en préparant ce message, ce texte de Jean, chapitre 17, où Jésus dit, parlant, Jésus s'adressant à son Père, « Je prie afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, afin qu'ils soient parfaitement un. Et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme je t'ai aimé. » Je crois que je n'avais jamais perçu l'importance de l'unité au point où elle est décrite ici. C'est incroyable. Jésus est en train de prier afin que nous soyons unis. Et quelquefois dans l'Église, quelques-uns sèment la discorde. Quelques-uns dans l'Église sèment la désunion. Alors que Jésus a prié pour que nous soyons unis. Alors que Jésus a prié afin que nous soyons parfaitement un. Pas des groupes, pas je suis d'un tel ou d'un tel. On le voit dans 1 Corinthiens, les uns étaient d'Apollos, les autres étaient... Mais on s'en moque complètement. On est tous membres du corps de Christ. Nous sommes un seul corps. Il n'y a rien qui doit pouvoir nous opposer. Les uns ne doivent pas être d'un tel ou d'un tel ou d'un tel. On s'en moque de cela. Il n'y a qu'un seul corps, il n'y a qu'une seule tête, il n'y a qu'un seul Sauveur et Seigneur. Et Jésus a prié le Père afin que nous soyons parfaitement un. Il nous a donné sa gloire, il nous a donné ses promesses, il nous a donné ses dons pour que nous soyons un. Et rien d'autre que cela. Et qui plus est, cela a un but. Il y a un enjeu derrière. L'enjeu, il est décrit ici, afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. Et de notre unité, frères et sœurs, dépend la reconnaissance par ceux du dehors que Jésus a été réellement envoyé par le Père. Vous vous rendez compte de ce que nous sommes amenés à jouer ou à mettre en question lorsque nous travaillons à la désunion, lorsque nous faisons quelque chose qui risque de créer la discorde dans l'Église. Mais moi, je vous dis, faites attention, frères et sœurs, hein, parce qu'il va y avoir des choses graves au moment du jugement. Faisons attention. La seule chose qui doit nous préoccuper, c'est l'unité de l'Église. C'est l'unité du peuple de Dieu, parce que c'est le désir de Dieu,
que le monde reconnaisse que Jésus a été envoyé. Nous devons travailler, nous efforcer à l'unité, et cela implique un effort de notre part afin de rendre la joie parfaite de notre Seigneur. C'est Philippiens chapitre 2, verset 2 qui dit « Rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme. » J'aimerais terminer, parce qu'il faut quand même bien terminer, et terminer par la question de l'espérance. L'espérance. L'espérance est après. On a proclamé Pâques la semaine dernière. Jésus est ressuscité, Jésus est vivant. C'est Paul qui nous dit que 3 choses demeureront au final. La foi, l'amour, l'espérance. Si Christ est ressuscité, et Christ est ressuscité, des centaines de personnes en ont été témoins. Nous savons que Christ est ressuscité. Mais alors, si Christ est ressuscité, c'est notre propre résurrection qui est annoncée au travers de cela. Et cela doit nous donner de la confiance, quels que soient les événements que nous vivons. Il nous est dit dans Hébreux, chapitre 9, verset 28, « Christ apparaîtra sans péché une seconde fois pour ceux qui l'attendent pour leur salut. » Et puis vous connaissez tous ce texte de Jean, chapitre 3, verset 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La vie éternelle, c'est notre assurance, frères et sœurs. C'est notre soutien de tous les jours. J'aime beaucoup ce texte de Hébreux, chapitre 6, qui nous dit « Cette espérance, nous la possédons. Elle est comme une ancre solide et sûre, l'encre solide et sûre de nos vies. » Quand on a cette assurance, que peut-il nous arriver ? Bien sûr qu'il y aura des coups durs, bien sûr qu'il y aura des obstacles, mais nous savons où nous savons que nous allons rencontrer notre Seigneur, nous savons qu'il est parti nous préparer une place, c'est lui-même qui l'a dit. Alors, voilà un peu les pensées que je voulais partager avec vous ce matin, frères et sœurs. Nous pouvons chanter les louanges de Dieu lorsque l'événement de Pâques, lors du week-end de Pâques. Oui, bien sûr que nous devons les chanter et nous devons nous réjouir tous ensemble. Mais j'aimerais qu'on comprenne qu'en devenant enfants de Dieu, frères et sœurs, mais on a une chance incroyable. On est des privilégiés dans ce monde, pourvu qu'on ait conscience du privilège que nous avons. Parce que bien souvent, moi j'ai l'impression qu'on se comporte vraiment tellement tristement. J'ai l'impression qu'on n'a pas compris tout ce que nous avons, tout ce qui nous a été acquis au travers de la mort et de la résurrection de Jésus. J'aimerais que dans tous ces domaines, on puisse véritablement les concrétiser au quotidien. Quand je passe devant un obstacle, que je réalise que je suis réconcilié avec Dieu, que Jésus est vivant, que si j'ai une pensée peut-être devant un échec, une difficulté, que je puisse réaliser qu'il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ. Que oui, désormais, je peux compter sur la présence de Dieu au quotidien, qu'il va m'aider à changer, qu'il va m'aider à devenir une bénédiction pour tous ceux que je côtoie, qu'au travers du contact avec vous, chacun puisse dire « cette personne, elle est différente, cette personne, elle a quelque chose en elle que je ne vois pas ailleurs ». Oui, parce que Jésus est avec vous, parce que son esprit habite en vous. Frères et sœurs, vivons la Pâque au quotidien. Vivons le message de Pâques dans toute notre vie et pas simplement à une semaine dans l'année ou 2 semaines. Vivons cela au quotidien, c'est cela être chrétien. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Que Dieu nous bénisse et nous aide à saisir pleinement la pensée qu'il veut nous communiquer au travers de cette parole. Et on va prier. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole, Seigneur. Je te rends grâce pour ce message, je te rends grâce pour ce plan incroyable, extraordinaire. Seigneur, toutes ces choses que nous avons citées, Seigneur, c'est toi qui les as mises en place. C'est toi qui nous les as acquises. Rien ne vient de nous, Seigneur, tout est grâce. C'est un don, le don de Dieu, une grâce de ta part, Seigneur. Mais pour autant, c'est une réalité dans chacun de ces domaines. Dans chacun de ces domaines, nous pouvons compter sur toi. Dans chacun de ces domaines, nous trouverons un appui en toi, Seigneur. Dans chacun de ces domaines, nous trouverons une solution en toi. Dans chacune des situations qui seront devant nous, nous savons que tu seras avec nous, Seigneur. À l'égard, là, peut-être dans les difficultés rencontrées dans le foyer, peut-être, Seigneur, dans les difficultés au travail, dans ma scolarité. Nous savons
savons que tu seras avec nous, Seigneur, parce que tu es ce Dieu qui intercède, ce Dieu qui me tend la main, ce Dieu qui veut me conduire en avant, ce Dieu qui veut nous transformer. Nous savons également, Seigneur, qu'au sein de l'Église, tu es avec nous et que tu veux emmener ton Église bien plus loin, que tu veux qu'elle soit une colonne, une lumière dans cette ville, Seigneur, pour attirer d'autres personnes à toi. Je te prie, mon Dieu, de nous éclairer les uns et les autres et de nous aider à saisir pleinement ce que tu veux faire au travers de notre vie. Amen.